Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Ce Shabbat, un grand Shabbat, Shabbat Agadol, traduction le Shabbat grand. Pourquoi est-il appelé ainsi? La raison d'appeler sont simple, parce que lorsque les Israéliens sont sortis d'Égypte, c'était un jeudi. Et mercredi, ils ont sacrifié le sacrifice pascal. Et déjà, 4 jours auparavant, ça tombe donc ce Shabbat, Dieu leur a dit de prendre un agneau et le préparer pour le sacrifice pascal. Les Égyptiens ont vu cela, ont demandé pourquoi vous faites ça. Ils ont répondu que mercredi durant la nuit, Dieu allait venir et tuer tous les fils aînés égyptiens et nous on va asperger du sang sur les poteaux et linteaux de nos maisons et comme ça on sera sauvés. Les Égyptiens qui avaient déjà vécu 9 fléaux qui sont réalisés ont eu très peur. Ils sont allés voir Pharaon, lui ont dit libère-les. Pharaon a refusé. Et une guerre civile a commencé entre les soldats de Pharaon et les fils aînés égyptiens. Pour finir, ils ont compris qu'ils se battaient à cause des Juifs, alors ils sont venus tous ensemble pour tuer les Juifs. Et là, Dieu a fait des grands miracles et les Juifs ont été sauvés des Égyptiens. C'est pour ça qu'on appelle ce Shabbat le grand Shabbat. Autre raison, la Haftarah qu'on va lire ce Shabbat, c'est le dernier chapitre de Malachi, le dernier des prophètes, qui dit voici, je vous envoie Eliyahu Hanavi, Eliyahu le prophète, Lifnei Bo Hashem Hagadol Ve'anorad, avant que vienne le jour de Dieu grand et qui inspire la crainte. Le grand jour de la Géoula que nous attendons, Bezrat Hashem, pour ce mois de Nissan. C'est marqué qu'en sortant de 7e année, on sera sauvé. Nous sommes en sortant de 7e année, c'est marqué que le mois de Nissan, on sera sauvé. On est au mois de Nissan, on espère que Bezrat Hashem, Dieu aura pitié de nous, Amren la Géoula. Donc on lit cet Haftarah et le Shabbat donc est appelé en son nom aussi le grand Shabbat, nom de ce verset de la Haftarah. Encore un commentaire qui dit que c'est un grand Shabbat parce que c'est celui qui est à la veille de Pessah, le Shabbat avant Pessah, et que Pessah c'est le soir du Seder, c'est un soir tellement grand, tellement haut et la lumière qui descend est tellement extraordinaire qu'on appelle ce Shabbat le grand Shabbat. Et chers amis, pourquoi cette lumière est tellement extraordinaire? Parce qu'on va remercier Hachem pour tous les grands miracles qu'il nous a fait. C'est quoi en fait la Gada de Pessah? C'est un commentaire sur un texte de la Torah de remerciement. Dans le chapitre 26 de Devarim, là-bas on raconte comment celui qui avait des nouveaux fruits dans son champ, il amène ses fruits au temple. C'est la Mitzvah des Bikurim. Et là-bas le texte dit que le juif qui amène ses fruits dira au Kohen, le prêtre présent au temple, j'ai dit à l'Éternel ton Dieu que je suis venu dans la terre qu'il a juré à nos ancêtres de nous donner. Et Rashi commente, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire qu'il n'est pas non reconnaissant. En fait, c'est un texte de reconnaissance, de merci à Hachem pour tous les grands miracles qu'il nous a fait, où on était, qui on est devenu, comment il nous a sortis d'Égypte, être reconnaissant à Hachem. Dire ce texte-là, c'est écrit dans le Zohar que le même soir du Seder, Dieu réunit toutes ses armées, tous ses anges pour aller écouter comment Béni Israël vante sa gloire, le remercie. Chers amis, pourquoi est-ce qu'on a une lumière tellement grande qui descend du ciel en cette soirée-là? Parce qu'on va dire merci à Hachem. On doit être reconnaissant. Et la tendance des personnes, c'est que lorsque quelqu'un lui a fait un bienfait, alors il est reconnaissant, puis après un peu de temps, il oublie complètement, et c'est terminé. Or, il faut être reconnaissant. Le Ramban Nachmani décrit une chose terrible. Tout le monde connaît le Midrash qui dit que lorsque Moïse était bébé, était sur les genoux de Pharaon, il prenait la couronne de Pharaon, et un jour, il l'a mis sur sa tête. Ses ministres lui ont dit, attention, peut-être il va te remplacer un beau jour. Ils ont eu peur, ils ont voulu le tuer. Ils ont dit, quoi, tuer un petit enfant comme ça, au moins faites-lui un test. Ils ont amené un plat plein d'or et un plat plein de charbon ardent. Et un ange est venu, a fait que Moïse a pris des charbons ardents et les a mis dans sa bouche. Dès lors, il est devenu bègue. Alors, il a eu la vie sauve grâce à cela, mais il était devenu bègue. Le Ramban pose la question, comment ça se fait que parmi tous les miracles qu'Hachem a fait lors de la sortie d'Égypte, il n'a pas fait que Moïse arrête d'être bègue? Quand Dieu demande à Moïse, va sauver mon peuple, il dit, je peux pas, moi je suis bègue, qu'est-ce que je vais aller maintenant parler à Pharaon? Dieu peut faire abracadabra, terminé, voilà, t'es plus bègue. Et néanmoins, il a laissé Moïse bègue. Réponse du Ramban, c'est Moïse lui-même qui a dit, non, je veux rester bègue pour me rappeler sans cesse les miracles que tu m'as fait quand j'étais petit, grâce à cela j'ai eu la vie sauve. Donc toute sa vie il va être bègue, rien que pour se rappeler, pour être reconnaissant à Hachem de tout ce qu'il lui doit, sa vie, etc., par le miracle qu'il a fait. Chers amis, c'est cela que nous devons travailler sans cesse, remercier Hachem pour tous les grands miracles qu'il nous fait quotidiennement. En plus, à notre génération, que Baruch Hashem, on a pu voir un retour en terre d'Israël, que bientôt on va vivre la Géoula, que beaucoup font tchouva, tous ces miracles extraordinaires.
Ouais, chers amis, je vous souhaite un Shabbat Hagadol Shalom, comme on dit, Shabbat Hagadol Shalom. Je vous rappelle qu'on a mis sur le site beaucoup de cours sur Pessah, les lois, il y en a beaucoup, il faut bien les connaître. On a fait une Haggadah pas à pas, Maman se fait un seder complet, entièrement détaillé et vécu. Il y a aussi des nouveaux cours sur l'Haggadah du Rav ou Hassan. Je vous rappelle aussi que ceux qui n'ont pas fait de faire Birkat Ilanot, tant qu'il y a des fleurs sur les arbres fruitiers, on peut le faire. Après, c'est trop tard, donc faites-le vite avant que les fleurs disparaissent. Et je vous rappelle notre appel pour les familles nécessiteuses à Pessah. On est loin encore de nos objectifs et on compte sur vous, B'ezrat Hashem, pour qu'ils puissent rentrer dignement dans cette grande fête. Dernière chose, n'oubliez pas la mitzvah, peut-être la plus importante de ces jours-ci. On est exténué dans les travaux pour Pessah et très facilement, on peut se mettre en colère et au lieu de se préparer dans la joie pour la fête, fini, il n'y a plus de Shalom Bayit, rien ne va plus à la maison. Il y a une mitzvah la plus importante de ces jours-ci, c'est rester calme, rester joyeux. Dieu a voulu qu'on fasse tous ces travaux-là, c'est une mitzvah. On fait plusieurs mitzvahs en faisant ces nettoyages, en peinant pour cette grande fête de Pessah. Il faut le faire dans la joie, c'est une grande mitzvah, et faire attention de surtout pas être en colère. Je souhaite vous souhaiter un Shabbat Hagadol Shalom, plein de bonheur, plein de paix dans les foyers, plein de sainteté, plein de présence divine. Shabbat Shalom U'Mevorach. Shabbat Hagadol Shalom U'Mevorach.